c'est pression-dépression. C'est une loi qui régit l'univers et dont en Occident on ne tient pas très compte parce qu'on est habitué à être dans l'action et dans la pression. Alors cette loi nous dit quoi? Elle nous dit que quand on demande quelque chose, on met forcément une certaine pression, et elle nous dit qu'à l'instant même où on met cette pression, si on veut être efficace et dans l'harmonie, on doit la supprimer. Alors comment ça peut se traduire avec un enfant? Comment ça peut se traduire avec un mari? Comment ça peut se traduire avec un salarié ou avec un directeur? C'est que vous allez formuler une demande et avant même d'obtenir le résultat définitif, vous faites retomber la pression et quand vous voyez le moindre mouvement, vous êtes déjà dans le remerciement. Ça paraît pas grand-chose, mais faire attention à cet aspect-là. On a tendance, parce qu'on a envie, on a tendance parce qu'on a peur, on a tendance parce qu'on est pressé, à mettre la pression, à ne pas la retirer. Mais en fait, c'est l'expression d'une certaine angoisse ou d'une certaine suractivité. Il faut trouver, même dans le cadre de l'action et d'un interéchange avec un cheval, déjà arriver avec une idée de l'harmonie. Finalement, dans la vie, que ce soit avec nos enfants, nos maris, que ce soit avec nos salariés ou nos patrons, ne quittons pas cette idée préalable, une harmonie profonde. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et puis d'avoir aussi un doute. Peut-être que la vie va nous donner de ce qu'on veut vraiment au fond de nous. C'est peut-être pas nécessaire d'avoir une intention très précise et un désir ardent. Le désir, il casse souvent quelque chose d'autre. Là, on va demander encore plus fort. 1, 2, 3, je vais m'échapper, je vais encore augmenter la pression. Et là, on a un refus complet. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté cette grande loi. Quand il y a un anticyclone, ensuite, il y a une dépression. Aujourd'hui, les gens disent « je fais une dépression », mais c'est normal, on est tous en suractivité. Il est bien naturel pour notre équilibre de faire un burn-out parce que c'est ce qui va nous contraindre d'arrêter et de ne pas mourir. La maladie de l'Occident, c'est quoi? Suractivité, trop de pression, maladie cardiaque, transfert d'agressivité, violence. Si on est au contraire dans le pas assez de pression parce qu'on intériorise les choses, on va se faire un ulcère à l'estomac et un cancer. Choisissez votre maladie ou alors suivez ce que je vous dis. Pression, dépression. J'ai agi, je suis dans la vacuité. S'il te plaît, marche. Oui, merci. Allez, entretiens ta marche. Vishnu, je suis dans un interéchange avec le cheval. Regardez l'autre, ne pas être dans l'attente du résultat. Et puis tout d'un coup, vous arrivez dans le 3e cycle. Comment je mets fin à ce phénomène? Ventricule cardiaque, en ce moment, mon cœur fait pression, dépression, pression, dépression. En ce moment, mon iris, mon système nerveux fait pression, dépression. L'univers fait pression, dépression. La galaxie fait pression, dépression. Et si je suis en conformité avec les grandes lois de l'univers, ce cheval et ce petit poulain va me dire oui. Ma femme va me dire oui. N'oubliez pas de remercier votre mari, de remercier votre femme. Merci de ce repas. Merci terre-mère de cette nourriture. Merci mon enfant d'être là et de venir me saluer. Oui, c'est naturel. Mais ça devrait être aussi naturel de dire merci. Alors cette grande loi de l'univers, pression-dépression, elle se lie à l'autre grande loi. Dans quel cycle suis-je? Un élément créateur? Je vais apprendre quelque chose à mon enfant, je lui demande quelque chose. Un élément Vishnu où j'entretiens une relation amoureuse. Est-ce qu'il faut que je mette plus d'amour? Est-ce qu'il faut que j'en mette un peu loin? Que je lui laisse son champ? Est-ce qu'il faut au contraire que je lui prouve que je l'aime? Se poser la question. Quand on va prendre la main de sa femme en rentrant, se poser ces questions-là. Et déjà, est-ce que j'ai conscience d'être dans la fin de quelque chose? Est-ce que je suis au début de quelque chose? Est-ce que je suis au milieu de quelque chose? Est-ce que je suis à la fin? Et quand je suis à la fin, est-ce que c'est pas plus simple d'être dans l'absence d'énergie pour laisser les choses? Ou est-ce qu'il faut être au contraire dans une énergie plus violente pour mettre fin au mouvement? On vient de parler en fait de la grande loi bouddhiste de l'impermanence. Et nous, comme on est des citoyens du XXIe siècle, on applique le Tao pour la gestion des émotions, le bouddhisme pour la loi de l'impermanence, on applique l'hindouisme parce qu'on en retire la logique des mouvements et du grand loi de l'univers, et en cela, on rejoint la vision scientifique d'aujourd'hui. Et quand tout se cumule, sagesse ancestrale, compréhension scientifique d'aujourd'hui, et que ça peut s'appliquer dans une psychologie de tous les jours,
On est dans le vrai. Alors, Noélie, on va les travailler avec les chevaux. Tu vas retirer la pression quand on met en trop. Tu l'as déjà vu. Les chevaux vont danser et ce mouvement te fera danser. Et parfois même, tu obtiendras des mouvements que tu ne voulais pas. Mais c'est ceux-là qu'il te fallait et c'est ceux-là qui feront du bien à vous deux. Donc, n'attendons rien, donnons toutes les attentions et ayant en conscience ces 3 mouvements. Merci de l'appliquer immédiatement.